Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les tenanciers des pharmacies dans la commune de Ndjili ont entamé ce lundi 4 novembre 2024 un mouvement de grève en vue de faire face à toutes les tracasseries qui leur sont infligées par certains agents de service de l'État sans pour autant détenir un document officiel ou authentique. Jemima Massamba nous en parle. C'est depuis le lundi que plusieurs pharmacies au sein du quartier Ndjili 8 et 9 sont restées fermées, alors que les populations attendent acheter les médicaments. Au dire de certaines personnes, le toilettage initié par le ministre provincial de la Santé a commencé à porter des fruits. Plusieurs pharmacies ainsi que des zones de santé ne sont pas en règle. La ville de Kinshasa, qui compte plus de 20 millions d'habitants, a du mal à nettoyer ce secteur de pharmacie et de zones de santé. Au dit encore de certaines personnes, cette purge doit certainement assainir ce secteur pour apporter une certaine sérénité dans le secteur de la santé publique ici dans la ville provinciale de Kinshasa. Le 12e congrès international de l'association des anciens de la faculté de médecine AFEMED s'est ouvert ce lundi 4 novembre à l'hôtel Sultani. C'était sous le thème éthique et déontologie des professions de santé, droits de patients. Cet événement a réuni des experts du secteur de santé et il a été lancé par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale, Dr Samuel Roger Kambaï. Mario Ambongo. Dans son discours inaugural, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a déclaré que notre système de santé, longtemps basé sur un modèle distributif, nécessite une refondation complète. Il a annoncé le passage vers un modèle contributif qui permettra à chaque citoyen de participer à l'accès aux soins de santé. Cela inclut la mise en place d'une assurance maladie obligatoire pour tous les Congolais, garantissant ainsi une couverture élargie et pérenne. Le ministre a également évoqué les défis auxquels le pays est confronté, tels que l'accès inégal aux soins et les insuffisances dans les infrastructures sanitaires. Il a souligné la nécessité d'investir dans le secteur de la santé afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels de santé, tout en rappelant l'importance de l'hygiène et des services publics permanents. Pendant la cérémonie, un hommage a été rendu au professeur Dr Isaac Faustin Mouteta. Sa fille, Nicole Mouteta, a exprimé son profond respect et son admiration pour son père, soulignant son engagement envers la médecine et son dévouement à la cause de la santé pour tous. Elle a mis en avant les valeurs de compassion, d'intégrité et d'humanité qu'il a transmises, qui continuent d'inspirer sa propre carrière dans le domaine de la santé. Enfin, le ministre a clos son intervention en soulignant l'importance de la collaboration entre les professionnels de santé et les acteurs du secteur pour construire un système de santé efficace, durable et inclusif. Au ministère des Finances, 58 millions de dollars, telle est l'enveloppe que le ministre des Finances, Doudou Fouamba, vient d'allouer en faveur des pétroliers pour le paiement des avances sur leurs créances certifiées à la fin du mois de décembre 2023. Jules Boulendi, Mansanga. Le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Doudou Fouamba Likundeli Botaï, a signifié aux pétroliers qu'il a procédé au paiement des avances sur leurs créances certifiées à fin décembre 2023 pour soulager un tant soit peu leur trésorerie et garantir un approvisionnement ininterrompu du pays en produits pétroliers. En attendant l'aboutissement du processus de mobilisation des fonds auprès des banques pour apurer le perte et manque à gagner causé par la subvention. Cette annonce a été faite à l'issue de la réunion tenue ce lundi 4 novembre 2024 entre l'Argentine nationale et les directeurs généraux, membres de différentes coopérations du secteur aval pétrolier, GPDPP, CNPP, FEC hydrocarbures au Katanga. Signalons que ce paiement va concerner toutes les zones de distribution et seront disponibles dans les comptes des opérateurs pétroliers concernés.
Le ministre de Finances, Doudou Fwamba, et celle de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse, ont signé une convention d'assurance. C'était le samedi 2 novembre à l'hôtel du fleuve à Gombe. Précisément, cette convention vise sur la protection des enseignants de l'enseignement supérieur et universitaire. Encore une fois de plus, Jules Boulembi. Cet événement marque une avancée significative dans le renforcement de la protection sociale pour les professeurs des universités et des instituts supérieurs publics de la République démocratique du Congo. La convention inclut de polices d'assurance, santé, invalidité et obsèques adaptées aux besoins spécifiques des enseignants. Le président de la Poukine a salué cette initiative jugée d'historique, soulignant son impact positif sur l'enseignement supérieur et la recherche, ainsi que sur la valorisation du rôle des enseignants dans le développement du pays. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Libotai a exprimé sa fierté d'honorer cet engagement pris par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a réaffirmé que la protection sociale est essentielle pour un environnement de travail serein et motivant, tout en insistant sur la nécessité d'un engagement continu pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Vous avez constaté que depuis 2019, les femmes ont eu une place de choix dans les politiques publiques prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous avez constaté que nos enfants qui étaient en dehors du système scolaire, une politique de gratuité de l'enseignement a été mise en place. Vous avez encore constaté son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec la gratuité de la maternité. Le ministre de l'Enseignement supérieur a pour sa part salué cette avancée, considérée comme un pas important vers la valorisation de la profession d'enseignant-chercheur. Le représentant des compagnies d'assurance telles que Cover, SFA et MCO ont détaillé les garanties offertes permettant aux enseignants de mieux comprendre et de renforcer leur confiance dans le système. Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large des réformes visant à moderniser le système éducatif en RDC, conformément aux ambitions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite valoriser les rôles primordiaux des enseignants. Le numéro 1 du ministère de Finances, Doudou Fwamba, vient de nommer une femme à la tête de l'École nationale de finances. Cela est une première, car depuis 1972, cette école était toujours dirigée par des hommes. Les nouveaux DG Yvette Chabani est doté d'un sens managérial hors pair. On écoute au micro de Jules Boulembi, encore une fois de plus. Merci de cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, pour avoir jeté son dévolu il y a peu sur ma modeste personne en me nommant directeur général de l'École nationale des finances. Merci, Excellence. Le seul qui voit ici une femme, agent de carrière des services publics de l'État, diriger cette école pour la toute première fois. Cela témoigne de votre engagement à promouvoir l'égalité des genres conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Champion de la masculinité positive qui a fait de l'égalité du genre son cheval de bataille. Changeons les chapitres pour vous dire que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a pris part à la Journée internationale des luttes contre l'impunité de crimes commis contre les journalistes. Cette journée a été célébrée le 2 novembre dans la salle Pierre Claver, dans la commune de la Gombe. Jules Boulembi. À l'occasion de cette commémoration, l'ONG Journalistes en danger a publié son rapport intitulé « Nouvelle loi sur la presse, nouveau abus contre les journalistes » et bien accueilli par le rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, ainsi que par de nombreux professionnels des médias. GED a également présenté les divers cas d'atteinte à la liberté de la presse et à l'expression en l'endroit des journalistes enregistrés en 2024. Malgré le nombre élevé de violations documentées,
sécurité, j'aide à noter des avancées pour la République démocratique du Congo comparées aux années précédentes. Le ministre Patrick Mouyaya a souligné la responsabilité des journalistes dans le traitement de l'information, tout en mentionnant les défis posés par le contexte sécuritaire actuel. Il a également encouragé les journalistes à pratiquer l'autocensure. Lorsqu'il y a des impératifs liés notamment à la lutte contre un certain nombre d'antivaleurs, parce que ce que vous ne me dites pas, c'est qu'il y a malheureusement dans notre contexte des journalistes qui ne le sont pas au sens strict du terme, mais qui bénéficient de la couverture du métier et qui s'adonnent malheureusement à la désinformation, à la diffamation, et c'est connu de vous. Parce qu'il y a un principe que nous voulons tous promouvoir, c'est la liberté d'expression. Mais une liberté que nous devons nous tous encadrer, une liberté pour laquelle nous devons faire une coalition pour la protéger. Cela a été suivi d'un panel sur le mécanisme à mettre en œuvre pour renforcer la liberté de la presse et la sécurité des journalistes dans les contextes actuels. Le premier intervenant, Kamandawa Kamanda, président de l'Union nationale de la presse du Congo, a dressé un état des lieux de la situation médiatique. Le deuxième intervenant, Poto Poto, consultant dans le secteur médiatique, a partagé son expérience de terrain pour proposer des mécanismes adaptés au contexte congolais. Enfin, le professeur et député Séféré Bamani a insisté sur la nécessité d'une co-responsabilité entre les différentes parties prenantes pour établir le mécanisme opérationnel sur le terrain. La commune de Maluku a vibré au son du mouvement de libération du Congo. Le président fédéral de cette commune, Didier Mouké, a procédé à l'installation du nouveau comité dirigeante. C'était en présence du président interfédéral Valentin Guérengo. Ce dernier a remis des notifications aux heureux élus. Mario Mbongo. Rendre de plus en plus dynamique le mouvement de libération du Congo au niveau de la commune de Maluku. C'est dans cette optique que le président fédéral de la Tchangou 2, Didier Mouké, a procédé à l'installation des comités de base de la Tchangou 2, ici à Maluku, jusqu'au plateau des Bateke. Pendant au moins 15 minutes, Didier Mouké a motivé les choix de ces installations des comités et de leur base. À son tour, le président fédéral Valentin Guérengo a d'abord brossé la situation du parti, le MLC, et aussi encouragé l'initiative du président fédéral et leur a conseillé de travailler dans l'amour du parti et aussi dans le respect des textes du MLC. Pour qu'une organisation soit dirigée, il faut que les dirigeants soient désignés. Voilà ce qu'il a fait. Il a désigné les dirigeants de ces organes qui permettront à ceux-là de pouvoir diriger les organes respectifs. Et en réalité, il s'agit des présidents des communes politiques, d'une fonction très importante. Alors, dans la symbolique qui nous intéresse, et qui m'a vraiment poussé à dire que ce président fédéral est en communion avec sa base, c'est d'avoir offert une moto à sa fédération. Il faut rappeler que la fédération de la Tchangou 2 va de Maluku, Kinkole, Plateau des Bateke et plusieurs autres localités avoisinantes où parfois il faut prendre la pirogue pour arriver jusqu'en ces lieux où se situe le siège de la fédération. Ici, le mouvement de libération du Congo conserve son aura et s'impose comme un des grands partis politiques du coin, très apprécié par les populations. Il faut rappeler qu'à l'issue de cette cérémonie, une moto a été remise au vice-président de la fédération de la Tchangou 2 pour mieux implanter le parti. Restons toujours MLC pour vous dire que le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, Valentin Guérengo, a déprécié le propos tenu par l'honorable Eliezer Tamboué lors de l'élaboration du projet de budget 2024-2025 à l'hémicycle du Palais du Peuple. Selon Valentin Guérengo, Eliezer Tamboué ne maîtrise pas le texte. Il est donc passé à côté de son buzz. On écoute encore une fois de plus Mario Mbongo. C'est une question de mauvaise interprétation. Vous savez, dans les cas de performance
de la RDC en matière d'aviation, il faut considérer que nous devons avoir un chiffre donné pour permettre le désenclavement de la République démocratique. En cela, nous avons les vols internationaux et nous avons les vols domestiques. Les vols domestiques doivent relier les 145 territoires entre eux et les 145 territoires avec la ville de Kinshasa. Et au-delà de ça, faire des vols internationaux. Pour cela, il faut déterminer un nombre donné d'appareils. Comment on arrive à déterminer ce nombre? Vous prenez la demande de vol, la demande de mobilité de ceux qui veulent sortir du pays, de ceux qui vont faire les 145 territoires. Vous divisez par la capacité offerte d'avions. Ça vous permet de déterminer le nombre d'avions qu'il faut. Et ce nombre-là, c'est une prévision pour vous permettre de désenclaver, pas pour acheter, mais pour désenclaver. Pour dire, comme indication, si nous avons 60 avions aujourd'hui, nous allons désenclaver tous les 145 territoires et aller à l'extérieur du pays. Donc c'est une indication, une prévision, et on l'obtient par un calcul. Le calcul, c'est celui-là. Et ce calcul-là, il est conçu par M. Cormier, c'était un Français. Il est docteur en économie des transports. C'est lui qui a conçu cette formule-là pour permettre de dévoiler, pour savoir, pour déterminer un nombre de bateaux, un nombre d'avions ou de véhicules. Comment faut-il procéder? Voilà de la manière dont on a procédé pour trouver le nombre de 60. Donc, nous disons que tout le monde ne connaît pas, tout le monde ne sait pas interpréter, mais quand on ne connaît pas, il faut dire qu'on ne connaît pas, plutôt que de pouvoir s'attaquer à celui qui connaît. Parce que ces prévisions qui sont écrites n'ont pas d'explication telle que je vous donne. S'il y avait ces explications, il n'allait pas prendre le micro et dire ce qu'il a dit. Mais je l'aide à comprendre, s'il va suivre cette interview, il comprendra. À cause d'une gestion égocentrique et népotisme, au dire de parlementaires de 3 alliances qui composent la plateforme des Fifi Masuka. Plusieurs députés qui comptent 7 femmes, seuls 24 sont prêts à désavouer la gouverneure de l'Olaba pour ces derniers. Elle ne respecte pas les clauses de contrat comme convenu. Mario Mbongo. Nous, députés nationaux, membres du groupe parlementaire 3 Alliances, tenons à exprimer notre profonde indignation face à la gestion que nous jugeons contestable de Mme Fifi Masuka Saini au sein de notre plateforme. Nous estimons que les valeurs fondamentales qui devraient guider les actions politiques de la plateforme sont mises à mal. Les valeurs de cohésion, de collaboration, d'équité et de solidarité évoquées à l'article 20 des chartes constitutives du regroupement A24 et A25, ainsi que l'article 15 de la charte constitutive du regroupement AN. Il est évident qu'une gestion égocentrique et despotique s'est installée sous le leadership de Mme Fifi Masuka Saini, en contradiction avec notre vision collective. Nous déplorons une confiscation manifeste des privilèges et ressources attribuées à notre plateforme par un seul parti politique, celui de Mme Masuka Saini, qui nuit gravement à la possibilité d'une coopération harmonieuse et productive entre les partis membres. Les nombreuses tentatives de dialogue, d'évaluation et des rappels à l'ordre sont restées lettres mortes. Face à ces comportements politiques qui menacent la cohésion et l'intégrité de la plateforme et pourraient porter atteinte au principe de l'union sacrée de la nation, nous sommes contraints de prendre nos responsabilités. Nous enjoignons également la hiérarchie de l'union sacrée à ne pas approuver les positions qui ne respectent pas les consensus nécessaires et exprimés par tous les partis membres de la plateforme qui composent le groupe parlementaire 3 Alliances.
En sport, en prévision des éliminations du CHAN 2025, les Léopards A de la République démocratique du Congo affûtent leurs armes à Kinshasa. 2 séances d'enchaînement se sont déroulées le dimanche 3 novembre au stade de Martyrs. Jules Boulembi. Les Léopards A' de la RDC ont eu droit ce dimanche 3 novembre 2024 à 2 sessions d'entraînement sous la pelouse synthétique du stade de Martyrs sous la houlette du sélectionneur Otis Ngoma. Avec un effectif un peu réduit suite à l'absence des joueurs de 20 clubs Renaissance et les Aigles du Congo, partis dans leurs clubs respectifs avec l'autorisation de la hiérarchie pour prendre part au match du championnat de la Ligue 1. D'abord dans la matinée, ils ont commencé par un travail collectif en douceur avec un panel d'exercices d'activation, question de chauffer les corps de manière optimale afin de prévenir les risques de blessures. Et dans la soirée de ce même dimanche, ils étaient soumis à un travail sur la conservation et transition pour finir par le jeu attaque-défense. Il est de rappeler que la sélection A' de la RDC affiche désormais complet après l'arrivée dans la soirée du défenseur central Herman Mwanda Nzambi de Don Bosco. Otis Ngoma tient à cet effet son effectif de 32 joueurs convoqués. Il est prévu ce lundi une opposition entre eux dans les conditions réelles du match, question de permettre au staff de jauger le niveau de ces derniers pour une meilleure évaluation. Restons toujours dans ce chapitre pour vous dire que le sélectionneur principal des Léopards, Otis Mboma, a donné la quintessence du stage de joueurs de l'équipe nationale. Il est au micro de Jules Boulembi Mansanga. Oui, c'est vrai qu'on est très satisfait de reprendre quand même les entraînements après presque 2 ans, comme tu dit, d'hibernation. Donc hier, on a fait notre premier rassemblement. Les joueurs sont arrivés tous, le groupe avec 31 joueurs, parce qu'il y a un garçon qui a loupé son vol. Donc l'entraînement d'aujourd'hui, hormis les joueurs de Lupopo qui étaient blessés, qu'on a laissé un peu parce qu'il fallait qu'ils récupèrent, et les garçons qui sont partis jouer leur match, les Vita, Céleste, les Aigles et puis Renaissance, qu'on va retrouver ce soir au lieu du rassemblement. Mais sinon, vraiment, on est très satisfait des reprendre. Ouais, le groupe affiche complet. Je crois que là, le team manager est en train de voir avec l'organisateur pour acheminer les garçons le défenseur central de Don Bosco qui doit arriver au plus tard cette nuit. Ben, au départ, ça c'est un stage de cohésion et d'évaluation. Évaluer ces garçons-là, parce que faut savoir qu'on a recensé 760 joueurs au sein du championnat national. Tilton doit jouer le 22 du mois prochain. Donc l'idéal était de voir les garçons qui ont performé dans les premières semaines du championnat et qu'on va continuer à suivre dans les différents matchs, et en même temps voir ceux qui, aux 4e, 5e journée, vont faire mieux pour essayer au mois de décembre de fusionner le premier groupe et ce qu'on va récupérer pour faire une équipe très cohérente. Non, mais voilà tout justement le but de ces stages, parce qu'on a insisté ça, c'est qu'on fasse ces stages-là pour essayer au moins de connaître les garçons, et savoir aussi que dans notre groupe, on a perdu depuis des ans 21 joueurs internationaux qui sont partis chercher l'herbe verte ailleurs. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Moi, je vous retrouve le lundi prochain et l'équipe technique ainsi que rédactionnelle vous remercie d'avoir suivi ce journal. Restez branchés sur le programme des Canal Kin Télévision. Au revoir.